sont des déplacés, qui sont à Erbil et qui se sont réfugiés ailleurs dans tout le pays, ne peuvent pas revenir. Et ceux qui sont à l'extérieur ne reviendront pas. Sur la Syrie, aujourd'hui, la situation est très confuse. La situation est confuse, mais il y a une communauté chrétienne extrêmement importante, mais inquiète pour son avenir. S'agissant du Liban, nous avons un président chrétien. Ce président chrétien, aujourd'hui, c'est un message pour l'ensemble du monde musulman, arabo-musulman, que les chrétiens et les musulmans ont leur place ensemble dans un pays, que le chrétien peut devenir président d'un pays, et lorsqu'ils se retrouveront devant l'organisation de coopération islamique, eh bien c'est bien qu'il y ait un président chrétien qui représente un pays arabe. Et quant à l'Égypte, là encore, il y a une difficulté pour les chrétiens. Il y a un nouveau président qui a pris les choses en main et qui a une volonté de pacifier et puis de développer son pays. Le problème, c'est que les chrétiens continuent à subir des pressions quotidiennes parce qu'au sein de toutes ces sociétés, il y a un mouvement de fondamentalisme qui se développe. Ces sociétés ont énormément évolué et n'ont pas évolué dans le bon sens. Et on ne prend pas garde aujourd'hui à ces évolutions intérieures. Et s'agissant des mouvements islamistes, ces mouvements, en réalité, sont là pour durer. C'est-à-dire qu'ils vont venir, on va les combattre, on va finir avec Daesh. Eh bien, on aura un Daesh 2. Ça veut dire que nous avons Al-Qaïda, nous avons Daesh, nous continuerons à avoir Al-Qaïda et Daesh sous d'autres formes, mais nous aurons un autre mouvement islamiste, un autre mouvement islamiste radicaux. Le problème, c'est que dans cette région du monde, aujourd'hui, on ne voit pas le bout d'une solution, surtout que certains pays comme l'Irak ne font pas ce qu'il faut. L'Irak, par exemple, les sunnites vont continuer à être marginalisés et certains d'entre eux ont subi la reconquête avec les familles qui ont été persécutées et massacrées. J'ai eu quelques témoignages qui m'ont effrayé. Il faut faire très attention aujourd'hui parce que l'Irak n'a pas de solution de l'après-guerre. Il n'y a pas de solution. On ne sait pas quel va être le mode de partage de pouvoir. Et il y a le risque que la communauté chiite, qui va se voir comme gagnante de cette guerre, veuille conserver un pouvoir et veuille pouvoir dominer sans faire de concessions quant à la présence et à la gouvernance des sunnites et à celle des Kurdes. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un certain nombre de pays où les situations sont inquiétantes. Nous sommes aussi dans des pays qui ont un système de discrimination institutionnelle quotidien contre les chrétiens. Ce sont des citoyens de deuxième zone, ils n'accèdent pas aux mêmes postes, aux mêmes emplois, ils n'ont pas les mêmes droits, pas le droit de culte et pas de liberté totale, pas le droit de se convertir. Ils peuvent se convertir à la religion catholique, mais chrétienne. Un chrétien peut se convertir à une religion musulmane, mais un musulman ne peut pas se convertir à la religion chrétienne. Ils n'ont pas le droit de mariage mixte. Un homme chrétien ne peut pas épouser une femme musulmane, mais un homme musulman peut épouser une femme chrétienne. C'est toujours ce système à deux vitesses qui fait que les chrétiens ne se sentent pas chez eux. Et pourtant leur présence est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que ce sont ces chrétiens et ces musulmans ensemble qui ont créé ces régions, qui ont créé ces régimes, qui ont créé ces civilisations. C'est grâce à cette union que nous avons aujourd'hui une identité très spécifique dans cette région du monde. C'est cette unité entre chrétiens et musulmans qui rend cette région du monde incomparable à nul autre et puis qui permet d'avoir un pont de dialogue avec l'Occident. C'est parce que les chrétiens sont importants, parce qu'il y a des minorités importantes, qu'il n'y a pas de confrontation totale entre le monde occidental et le monde arabo-musulman. Et puis que deviendront les communautés musulmanes s'ils se retrouvent à s'affronter entre sunnites et chiites? Parce que c'est la guerre la plus préoccupante aujourd'hui, c'est celle entre les sunnites et les chiites, et les chrétiens finalement subissent le chapelet, c'est-à-dire les persécutions qui viennent des retombées de cette guerre et de la radicalisation intérieure de chacune de ces communautés. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas en Occident de véritable direction quant à la politique que nous devons mener. Nous n'avons pas de véritable vision et nous laissons ces régimes, ces pays surtout, et ces États se décomposer. Et quand nous voulons intervenir, nous faisons ce qu'il y a de pire, nous faisons de l'ingérence, nous déstabilisons ces régimes et nous finissons par appauvrir ces pays, par les rendre instables, par les rendre ingouvernables. L'Occident ferait mieux de bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit dans cette région du monde. Merci.